beaucoup. Madame Khalil, je souhaiterais vous interpeller sur d'abord qu'est-ce que tout cela vous a inspiré, que ce soit les deux présentations. Je rappelle que la première séquence de notre conférence, c'était la gestion de l'offre, donc les grands barrages, le transvasement entre bassins. Là, on vient de parler de deux expériences sur la gestion plutôt de la demande, plutôt l'exploitation, comment l'optimiser, comment combattre, plutôt lutter contre le gaspillage, que ce soit par des techniques au niveau des autoroutes du Maroc, que ce soit par des actions de sensibilisation au niveau de ce qu'a fait la BHT. Donc, tout cela, qu'est-ce que ça vous inspire, Madame Khalil, vous qui êtes très sensible à la durabilité et à la qualité? Allez-y. Merci beaucoup, Fikret. D'abord, salam alaikum. Je suis très honorée de faire partie des panélistes. Et je remercie toutes les personnes qui ont veillé sur l'organisation du salon et du BTP, le forum BTP Expo, qui est très riche et qui nous a permis déjà de prendre connaissance de toutes les informations qui sont disponibles et des initiatives qui sont déclenchées. Et ensemble, on essaiera de répondre aux contraintes et proposer des solutions. Donc, je reviens à votre question, Fikret. Donc, vous avez parlé justement de l'offre et de la gestion de l'eau. Et Madame Benrain, tout à l'heure, elle a parlé de la consommation de l'eau dans le secteur résidentiel qui est très importante et qui est appelée à être plus importante dans l'avenir. Et monsieur, je me rappelle, Badr, je suis désolée. Donc, monsieur Badr, justement, il a parlé du discours royal du 14 octobre 2022. Et donc, pour nous, c'était une référence. Donc, le discours, il a justement énuméré 4 points essentiels pour la gestion de l'eau. Donc, je vais revenir au 3e point qui a mis l'accent sur le fait que la question de l'eau ne relève pas d'une politique sectorielle isolée, mais qu'il doit être la préoccupation commune de plusieurs secteurs concernés et que les stratégies sectorielles, elles doivent être actualisées selon la pression qui est exercée sur l'eau. Donc, le ministère s'est attaqué justement à la question de l'eau et nous avons tout de suite constitué un comité tripartite composé du ministère de l'eau et de l'équipement et de l'eau et du ministère de la transition énergétique et du développement durable. Donc nous avons commencé par un travail d'état des lieux sur la gouvernance de l'eau, sur le cadre réglementaire et normatif existant, et nous avons également effectué un benchmark. Donc au début, on avait mené des débats, des réflexions pour déjà choisir les pays qui vont faire l'objet du benchmark, qui sont pionniers sur la gestion de l'eau dans le secteur résidentiel. Et suite à ça, nous avons élaboré une feuille de route qui est axée selon 5 axes. Et nous avons priorisé la feuille de route selon les actions qui sont réalisables et faisables à court terme, moyen terme et long terme. Et donc, d'après ce qu'on a fait, il s'est apparu qu'il y a un effort justement à faire en termes de réglementation et normalisation. Donc, nous avons commencé par déjà actualiser les normes qui sont en vigueur et rendre certaines normes obligatoires. Comme vous le savez, donc, le ministère il préside la commission de normalisation sur tout ce qui est robinetterie et équipement sanitaire. Donc, nous avons voulu actualiser les normes et puis assainir le marché des équipements et la robinetterie qui est très consommateur de l'eau. Donc, c'était la première mesure immédiate. Est-ce que vous avez interdit le robinet jaune? On n'interdit pas le produit, mais on essaye de donner des normes. Voilà, des normes obligatoires qui vont éliminer tout à fait. Directement. Okay. Tout à fait. Moi, j'ai rien contre les robinets jaunes, mais c'est juste parce que Madame Benran m'en a parlé. Là, il y a des robinets pires que les jaunes. Donc, les cas de l'eau qui ferment le blanc. Ok. D'accord. Donc, je ne sais pas si... Continue. Donc, je peux continuer. D'accord. Bien sûr. Désolé, mais j'ai réagi rapidement. Allez-y. Et donc, à travers le benchmark, nous avons trouvé que les pays pionniers dans la gestion de l'eau dans le secteur résidentiel, donc ils ont une optimisation de la consommation de l'eau à travers la réglementation technique, tout ce qui est code de la construction, tout ce qui est règlement technique de plomberie, tout ce qui est certification des équipements utilisés, et même ils ont un cadre réglementaire justement pour encadrer l'utilisation des
des sources en eau non conventionnelles, à savoir les eaux grises et les eaux pluviales. Donc nous avons commencé par ce travail avec le ministère de l'Équipement et de l'eau. Nous avons travaillé sur projet d'arrêté sur l'utilisation domestique des eaux pluviales et nous avons lancé justement l'élaboration du plan du règlement de la plomberie sanitaire pour le secteur résidentiel pour avoir les solutions, les règles de la conception, le dimensionnement des réseaux et les règles pour justement choisir les équipements. Et donc je ne vais pas énumérer toutes les actions, mais je vais commencer par axe. Donc nous avons par rapport à la réglementation normalisation énuméré certaines actions. Donc j'ai parlé des normes, j'ai parlé du règlement de plomberie et par rapport à l'encadrement technique, donc on est en train de travailler sur le montage d'un système d'agrément des plombiers. Et justement, pour l'encadrement technique, nous avons, Madame la ministre, elle a adressé une circulaire au Umran pour revoir les cahiers de charges et pour donner l'intérêt qu'il faut à la dimension hydrique dans tout ce qui est construction et aménagement urbain. Et j'ouvre la parenthèse pour parler justement du projet qui est en train d'être élaboré entre la GIZ et la direction de l'urbanisme sur tout ce qui est économie circulaire dans la planification urbaine, donc à l'échelle de la planification urbaine. Et par rapport toujours dans l'encadrement technique, donc nous sommes en train de monter un trophée sur l'utilisation de l'eau justement dans le secteur résidentiel qui va être lancé Inch'Allah au cours de l'année pour déjà valoriser les pratiques ancestrales en matière de valorisation de l'eau et encourager justement les professionnels à adopter des pratiques pour l'efficacité hydrique. Et en termes de projets pilotes, donc Madame Benrahim il a parlé de projets pilotes qui doivent être mis à l'échelle par la suite. Donc nous sommes en train, avec le ministère de l'Équipement de l'eau et l'Umran, de monter un projet pilote à Rabat. Et donc on a essayé d'identifier un projet pilote qui était bien défini et qu'on allait commencer la conception pour avoir une marge de manœuvre plus large et pour pouvoir intégrer des solutions dès la conception, la construction et puis voir l'exploitation, qu'est-ce que ça va donner. Donc en termes d'encadrement technique toujours, nous voulons, ce n'est pas encore programmé pour cette année, mais pour l'année prochaine avec l'appui de quelques partenaires internationaux, d'élaborer des référentiels sur la gestion de l'eau dans tout le cycle de vie de la construction. Ça veut dire conception, chantier, construction bien sûr, et puis exploitation. Et dans la partie sensibilisation et renforcement de capacité, donc on est en train de monter des programmes de formation. Ok, parfait. Merci beaucoup Madame Khalil. Vous avez pratiquement fait un autre exposé. En tout cas, c'est excellent.